Nous trouvons en Haute-Vienne, donc dans le Limousin, et sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, connue pour Raymond Polydore. Voilà. Je me trouve depuis 1965, l'année de ma naissance, et donc je suis né à Limoges, mais j'ai toujours vécu à Saint-Léonard-de-Noblat, à la Bussière, ici. Mes parents ont immigré de la Hollande, des Pays-Bas, en 1955 et 57, je crois. Et donc mon père était agriculteur et est venu de Hollande avec son tracteur. Donc il a mis 3 jours, 3 nuits et un petit peu plus. Voilà, avec un petit tracteur sans cabine à l'époque et une petite remorque avec ses affaires. Il est venu ici en Haute-Vienne. Alors pourquoi cet exode ? Bien parce qu'en Hollande il manquait de place, quoi, et beaucoup de personnes sont parties à l'étranger, et ici en Limousin il y avait pas mal de places, de fermes sans personne dessus, donc c'était l'occasion de venir ici. Alors comment est-ce qu'on savait qu'il y avait des fermes à vendre ? Il n'y avait pas internet à l'époque ? Alors là, je ne sais pas, c'est une bonne question, mais je pense que les gens voyageaient un petit peu quand même, les Hollandais, donc certains avaient des informations pour les transmettre aux autres, et donc on savait qu'il y avait de la place ici, quoi. Et je dirais que c'est un petit peu comme en Normandie et en Bretagne, il y avait trop de monde, et dans les mêmes années, il y a beaucoup de Normands et de Bretons qui sont arrivés en Limousin, quoi. Est-ce qu'il vous parle ? Est-ce qu'il vous a parlé de ce voyage et est-ce qu'il l'a regretté ? Ah non, jamais il n'a parlé de regretter quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait plus assez de place là-bas, donc non, il était content d'être là, même si ce n'est pas facile du tout, mais bon, après, je pense qu'il était très très content d'avoir fait pour moi, d'avoir gagné ce pari, oui. Alors l'anecdote d'être venu en tracteur, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des photos ? Est-ce qu'il le racontait volontiers ? Vous l'avez su sur le tard ? Oui, non, il le racontait volontiers parce que c'était quand même une sacrée expérience et surtout que c'était, oui, comme je l'ai dit, un tracteur sans cabine, donc, et puis il fallait rouler presque tout le temps, dormir un tout petit peu, et il avait une petite remorque avec lui où il y avait ses affaires, et donc il avait tout amené ce qu'il fallait, et puis il ne s'arrêtait presque pas, quoi. Et c'était un tracteur à l'époque qui ne roulait pas à 45 km/h comme aujourd'hui, mais plutôt à 22-23 km/h maximum, donc on imagine le travail, quoi. Enfin, la fatigue et l'organisation, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque. Donc voilà. Et ce tracteur, on l'a gardé un petit peu comme... Il l'a gardé un moment, et puis après il l'a changé pour en acheter un petit peu plus gros quand les affaires ont commencé à se développer. Et oui, non, il n'a pas gardé, non. On avait un problème parce que leurs parents ont connu la guerre, et je pense qu'ils n'aimaient pas aborder ces problèmes, pourquoi ils sont partis de la Hollande et tout ça. Ouais, c'était compliqué, j'ai l'impression. Alors au niveau de la terre, est-ce que vous êtes retourné un petit peu en Hollande ? Oui, je suis retourné quelques fois, oui, mais c'est tellement, je dirais, un pays industriel, je dirais, et hors de prix, je dirais, la terre agricole là-bas est hors de prix, et moi ça me fait peur, quoi. Je dirais qu'ici on est beaucoup plus tranquille, moi qui suis assez solitaire, je dirais qu'on est beaucoup plus dans la tranquillité ici, en Limousin, qu'en Hollande où il n'y a pas beaucoup de forêts et pas beaucoup d'espaces sauvages comme ici, quoi, et préservés. Donc vous ne vous retrouvez pas tellement dans ces racines hollandaises ? Non, pas du tout, non, je m'y retrouve pas du tout, non. Il y a eu des frères et sœurs ? Oui, j'ai un frère et une sœur qui sont tous les deux ici aussi, et ils vont de temps en temps en Hollande, mais pas souvent, et c'est vrai que je pense qu'ils n'ont aucune envie de retourner là-bas non plus, quoi, enfin d'aller là-bas, non. Est-ce qu'ils travaillent aussi la terre ? Alors mon frère travaille la terre, oui, il fait pousser des pommes et des poires, et ma sœur tient un bar tabac. Alors qu'est-ce que vous aimez particulièrement ? Qu'est-ce qui vous attache à cette région ? Je dirais la nature, le climat aussi, même s'il a beaucoup changé, je trouve. Et oui, la nature, le naturel, oui, c'est ça la première partie. Et les animaux aussi.
parce que je suis agriculteur avec quelques vaches, même si c'est un peu particulier, j'ai toujours eu quelques limousines. Et là, depuis quelques années, je m'investis dans la sauvegarde d'une race de vaches qui a failli disparaître, la bretonne pie-noire. Et donc, je me suis intéressé à cette vache suite à un reportage il y a quelques années, et je trouve cette vache magnifique, cette petite vache qui a failli disparaître au profit de la Holstein. Et donc j'ai dit, tiens, je vais participer au programme de sauvegarde, quoi. Est-ce que par rapport à vos collègues, le fait que vous soyez venu de Hollande, ça crée une sorte de distinction, ou c'est complètement effacé en fait? Je dirais pas de distinction, je n'emploierais pas ce terme de distinction, je dirais que par rapport à mes parents, je dirais ça a été certainement compliqué, parce que je pense qu'il a fallu un moment avant qu'il y ait une acceptation. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème, quoi, mais c'est vrai que pour eux, oui, ça, ils en parlaient souvent, que c'était difficile, oui. Vous n'êtes pas le Hollandais? Je ne pense pas, mais après, je ne sais pas, mais peut-être je suis le fils du Hollandais, ça c'est possible, mais je ne sais pas comment les gens parlent de moi ici, quoi. On peut leur demander, Bob. Non, on les connaît, les origines, mais non, c'est complètement effacé. Pour moi, c'est pas... Enfin, je sais qu'il est d'origine hollandaise, mais non. Moi, je me sens d'ici et pas d'ailleurs, quoi. Voilà. Voilà, vous avez complètement adopté cette terre. Oui, pour moi, oui. Moi, je suis né ici, puis je me dis peut-être que je m'en vais ici, ça sera un très bel endroit, quoi. Donc voilà, j'y serai très bien. Donc les migrations d'agriculteurs en France ont été organisées à partir des années 50 entre des zones de départ en France, du genre ouest-nord, bassin parisien, nord-est, Alpes du Nord, et une zone d'accueil. Et entre autres, les 3 départements limousins qui appartenaient à une zone d'accueil qui ont vu des agriculteurs originaires de Normandie, des marges d'Armorique, de la Bretagne, de la Vendée et effectivement aussi de beaucoup plus loin, comme effectivement la Hollande. Donc tout ça s'est passé sur des histoires aussi de terres qui étaient moins chères à acheter, de prêts garantis par l'État et ainsi de suite, qui ont permis à des agriculteurs venant de beaucoup plus loin de venir sympathiquement travailler des terres que plus personne ne travaillait.